Fini de rigoler, on passe aux choses sérieuses. De Bruxelles où il défilait en soutien à la sidérurgie européenne contre le dumping chinois, l'ancien comique Beppe Grillo, leader du mouvement anti-système 5 étoiles, lance l'assaut contre le gouvernement de Rome. Nous allons parler d'Europe, de populisme, de médias. Beppe Grillo, notre rencontre a lieu à un moment qu'on peut qualifier d'historique avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Comment vous l'interprétez ? Ma è un bivio straordinario, perché questo Pannocchia, così affettuosamente chiamato. Il s'agit d'un tournant extraordinaire. Cet épi de maïs, on peut l'appeler comme ça avec sympathie, n'a pas de qualité extraordinaire. Mais il a été tellement ciblé par les médias avec des accusations terrifiantes, sexisme, racisme, et tellement harcelé par l'establishment, comme avec le New York Times, qu'il a fini par gagner. C'est le symbole d'une sorte de tragédie et d'apocalypse de l'information traditionnelle. Les télévisions et les journaux sont toujours en retard, ils relaient une information dépassée et ils n'anticipent plus rien. Ils viennent seulement de comprendre que des millions d'idiots, de déshérités, de marginalisés utilisent le web, un média alternatif qui passe sous les radars des télés que plus personne ne regarde. Avec Trump, il s'est passé exactement la même chose qu'avec moi et mon mouvement 5 étoiles, qui est né sur le net. Les médias ont été pris de court et ils se sont demandé où nous étions avant. Nous avons amené des millions de personnes sur les places et eux, ils s'émerveillaient. Nous sommes devenus le premier mouvement en Italie et les journalistes, les philosophes ont continué à dire que nous profitions du mécontentement des gens. Quand nous arriverons au gouvernement, ils se demanderont encore, mais comment ont-ils fait ? Entre tenir des discours populistes et gouverner une nation, il y a un fossé. Nous voulons administrer, mais nous ne voulons pas changer le pouvoir en le remplaçant par notre pouvoir. Nous voulons un changement de civilisation, de vision du monde. Nous parlons d'industrie dématérialisée, de la fin du travail rétribué, d'un revenu universel et de citoyenneté. Si notre société est fondée sur le travail, qu'est-ce qui va se passer s'il disparaît ? Qu'est-ce que nous allons faire de ces millions de personnes concernées ? Nous devons organiser et gérer tout ça. Est-ce que pour être élu, il suffit de jouer sur les émotions des personnes ? Est-ce que ça, c'est un projet politique ? Voilà ce que les informations ne cessent de répéter. Vous n'avez pas de projet politique, vous n'êtes pas capable, vous êtes des imbéciles, des amateurs. Eh bien, les amateurs sont en train de conquérir le monde et je m'en réjouis car ce sont les professionnels qui ont mis le monde dans cet état. Hillary, Obama et tous les autres ont détruit la démocratie et la politique internationale. Si on se trouve dans cette situation, ça montre bien que les experts, les économistes, les intellectuels se sont tous trompés. Si l'Europe est dans cet état, c'est la preuve que le rêve européen s'est évaporé. Le Brexit et Trump sont les signaux d'un énorme changement. Si on parvient à le comprendre, on parvient aussi à y faire face. Jusqu'à maintenant, ces mouvements anti-système se sont retrouvés confrontés à leurs propres limites. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils semblent perdre leur raison d'exister et leur capacité. On peut prendre le cas de Tsipras en Grèce. Oui, je suis d'accord. Prenons aussi l'exemple de Podemos en Espagne. Arrivés tout près du pouvoir, ils ont dû faire machine arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vieille mentalité. Ils pensent que le pouvoir s'exerce en faisant des coalitions ou en passant des accords avec les autres. Nous, de notre côté, on veut donner des instruments aux citoyens. On a un système opérationnel qui s'appelle Rousseau. N'importe quel citoyen peut s'y inscrire gratuitement, voter pour les élections régionales, communales et vérifier ce que leurs élus au Parlement proposent. N'importe quel citoyen peut même proposer des lois en son nom. C'est un exemple de démocratie directe jamais vu, ni chez Tsipras, ni du côté de Podemos. Vous avez dit que vous ne voulez pas détruire l'Union européenne, mais la changer en profondeur. Comment est-ce qu'un petit groupe d'eurodéputés peut agir pour y parvenir ? Le petit groupe d'eurodéputés peut faire entendre sa voix même s'il existe des complications. Au Parlement, il y a des lobbies, des commissions. Le Parlement décide et en même temps, il ne décide pas.
Nous faisons ce que nous pouvons en cohérence avec notre vision du monde basée sur l'économie circulaire. Nous avons proposé l'économie circulaire comme économie du futur et cette proposition a été adoptée par le Parlement européen. En ce moment, il y a un dossier brûlant à la Commission, un problème de conflit d'intérêts qui touche certains politiques. Le président Juncker a proposé de modifier le code éthique et d'allonger à 3 ans la période d'abstinence de tout emploi privé pour les anciens membres de la Commission. Est-ce que cela vous paraît suffisant ? J'émets vraiment des doutes sur un changement du code éthique effectué par un ancien ministre d'un paradis fiscal. La Commission n'est pas légitime ? Absolument pas. En plus, il s'agit d'une commission élue par personne. C'est cela qui nous a rapprochés de Farage, l'idée d'une démocratie par le bas. Vous ne regrettez pas de vous être allié avec Farage ? Nous n'avons fait qu'une alliance technique avec lui pour pouvoir former un groupe politique au Parlement tout en gardant une totale autonomie de décision. Nous étions unis par une idée commune, celle d'une Europe différente, d'une Europe plurielle avec certaines autonomies et souverainetés. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre la monnaie unique. Je suis en revanche favorable à une monnaie commune. Les mots ont leur importance. Commune et unique sont deux concepts différents. En tout cas, la Grande-Bretagne a montré quelque chose dont on ne peut même pas rêver en Italie. Organiser un référendum clair, oui ou non. Clair peut-être dans le résultat, mais pas dans les conséquences. En réalité, la population est déchirée et il y a eu beaucoup de revirements de position. Quoi qu'il arrive, la responsabilité revient totalement aux Britanniques qui décident. Ça ne vous gêne pas que Matteo Renzi joue le rabat-joie en Europe ? La critique des institutions européennes était votre cheval de bataille et maintenant, le Premier ministre italien montre les muscles à Bruxelles. Renzi est obligé de faire ça, mais il n'est qu'une copie de moi. Et en agissant ainsi, il renforce l'original. Quoi qu'il en soit, dans sa position de chef du gouvernement, il peut obtenir quelques résultats. Très bien, s'il veut faire un référendum sur l'euro, il aura notre soutien. S'il veut sortir du pacte budgétaire, qui était une de nos batailles, on sera là. Dans la querelle sur la flexibilité des comptes publics dus au séisme et à l'immigration, vous soutenez qui ? Sur ça, je partage la position de Renzi. Je n'ai pas d'a priori sur les projets ou les idées, j'ai des a priori sur sa personne. À mon sens, il est complètement indigne de confiance. Le pouvoir de négociation de Renzi dépendra aussi du résultat du référendum constitutionnel. On verra alors s'il en sortira affaibli ou renforcé. Renzi a déjà perdu ce référendum. Si le non gagne, vous demanderez des élections anticipées ? Quoi qu'il arrive, nous voulons des élections car le Parlement actuel n'est pas légitime et par conséquent, nous ne sommes pas légitimes non plus. Ce gouvernement avance désormais seulement en approuvant des lois par mesure d'urgence. 90% des lois sont approuvées de cette manière. Du coup, à quoi bon réformer le Sénat pour rendre le processus législatif plus rapide ? Vous vous imaginez comme chef du gouvernement en Italie ? Non, je n'ai jamais été dans la course, jamais. Donc Beppe Grillo n'est même pas candidat pour devenir ministre ou assurer une autre fonction officielle. Jamais, il ne manquerait plus que ça. Si un jour le mouvement 5 étoiles devait gagner les élections, ce jour viendra rapidement. Vraiment ? Une prévision ? Il faut juste aller au vote, nous sommes sûrs de gagner. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour et enchanté, madame.